C'est un grand plaisir pour nous capables d'accueillir sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible pour une nouvelle semaine, pour peut-être, bon, c'est pas même peut-être, c'est la dernière semaine de l'année 2024. C'est même pas la dernière semaine de l'année, peut-être les derniers jours de l'année 2024. Eh bien, Dieu nous a fait grâce, encore une fois, d'être avec vous sur cette plateforme. Et ensemble, nous allons continuer à faire ce que nous avons fait pendant toute l'année 2024, qui s'était ouvrir parole, bon Dieu, ouvrir Bible, quitter le Seigneur parler, et quitter, bon Dieu, béni à travers cette émission Fenêtre sur la Bible. Nous sommes heureux de vous retrouver. Fidèle au devoir, fidèle au poste, malgré que l'année s'achève, eh bien nous sommes là, oui, nous disons bien, fidèle au poste, je dis à 30 décembre 2024, demain si Dieu veut, 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année, et jusqu'ici, on a répété ça avec toute force, nous, l'Éternel nous a secourus, nous sommes des bénis, nous sommes des privilégiés. We are favored by God. We've been blessed, tremendously blessed. This year, 2024, has been a long journey. And for a lot of us, it's been a journey of trials and tribulations of all kinds, of all sorts. But by God's grace, we are more than conquerors. Et nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés, qui nous a conduits tout au long de cette année 2024, où nous avons cette assurance, frères et sœurs, que ce même Dieu, ce même Seigneur, notre divin Sauveur, notre conseiller, le lion de la tribu de Juda, va continuer à conduire et à diriger les pas de ses enfants. Donc nous réjouissons dans le Seigneur, nous comptons pile d'est-ce que bon Dieu permette que nous capables ensemble avec vous, encore une fois, sur cette plateforme, et nous demandons bon Dieu pour nous force, pour que nous puissions continuer avec ce ministère, pour que dans l'année 2025, là, nous sommes capables de faire mieux, nous sommes capables de faire davantage à la gloire de Dieu. Et espérons que beaucoup plus de gens sont capables d'entendre émission ça, que nous invitons encore une fois à abonner, à partager, à subscribe, and to share the word with your friends, your colleagues, your co-workers, anybody that you could, because you never know that word can be a blessing to somebody else. So don't keep it to yourself, but be generous and make it one of your goals for the year 2025 to not to keep the word of God for yourself, selfishly, but also to be kind enough, to be loving and caring enough to share the word with someone else. Donc c'est ça que nous avons invité à faire. C'est peut-être ça la demander pour cliquer, pour abonner et pour partager. Donc nous t'avons aimé entrer dans une série avec vous pour commencer, alors pour clôturer l'année, mais également pour commencer la nouvelle année. C'est une série dans Fenêtre sur la Bible côté que nous allons vous inviter à prier avec les chants et les psaumes. Prier avec les chants et les psaumes. Donc, adressons une courte prière à Dieu avant d'entrer dans la fenêtre de ce soir. Père très saint, quel privilège, quel honneur, quelle grâce que vous faites à nous-mêmes pour nous capables, là, en cette fin d'année, encore sur cette plateforme, pardon Seigneur, que vous te permettre que nous sommes capables, là, malgré vents et marées, malgré un pile tentation pour nous abandonner ça, pour nous quitter ça, malgré un pile de difficultés que nous avons gagnées, on ne pas te permettre que nous te courir, on ne pas te permettre que nous te mettions bas les armes, mais ou te kembe nous, te supporter nous, te voyer feedback bas nous. Nous disons merci pour ça. Est-ce que qui est-ce nous, Seigneur? Est-ce que vous disposez servir avec nous pour l'avancement du royaume de Dieu?
Nous disons merci également pour nos amis internautes qui ont même tout qui supportaient le ministère ça que nous mettons sous pied en écoutant les différentes émissions, les différentes études que nous avons gagnées sur la plateforme au cours de cette année. Nous avons vu que la plateforme ça continue à grandir, qu'en 2025, que prend l'autre dimension à la gloire de Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette parole est capable de continuer à être prêchée et à qui veut l'entendre, Seigneur. Et que le capable en source de bénédiction et de salut pour ceux qui l'écoutent. Eh bien, on va toujours mettre dans nous-mêmes le désir et le faire, le bon vouloir et le faire, pour que nous puissions continuer sous l'égide du Saint-Esprit avec ce ministère, à la gloire du Seigneur Jésus et pour le salut de nos frères et sœurs. Écoute, ô Dieu, exauce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous, comme c'est annoncé, nous avons entré dans une rubrique de un thème que nous voulons commencer avec lui. Le thème, ça, c'est prions avec les chants et les psaumes. On dit souvent, frères et sœurs, que chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand on chante, il ne faut pas seulement machiner les mots, marcher les mots. C'est pas justement 10 mots ou pas peser mots. Il est très important pour réaliser que l'on chanter, c'est une prière que tu adresses à Dieu également. Donc, c'est pour mettre un esprit de prière. L'on chanter, il faut se concentrer sur le chant, sur les paroles, les messages qui y a à travers le chant. Parce que on sait le chant, au cours où on chanter, et puis pendant la chanter, il y a de l'eau qui saute dans les yeux. Où on a venu très émotionnel. Parce que il senti que paroles que la chanté, eh bien, ils sont représentation puissante, réelle, efficace de ça que on a senti au fond de son cœur. De chanter, où on a chanté, il provoquait des émotions parce que le fait on a songé au bagage qui était passé dans la ville. Il fait on a songé en façon, peut-être dans le passé, comment bon Dieu t'a délivré, comment bon Dieu t'a sauvé, comment bon Dieu t'a pardonné, comment bon Dieu t'a guéri d'une maladie, comment bon Dieu t'a épargné d'un accident, comment bon Dieu t'a protégé de ses persécuteurs, de monde qui t'a voulu faire du tort. Donc, le chant, chanter, les paroles, le chant, ce sont des prières. Et lorsque nous chantons, surtout des chants qui traduisent état d'âme, nous, il faut les chanter comme des prières qui montent du fond de notre âme, du fond de notre cœur. Donc, chanter, c'est prier 2 fois. Maintenant, tu chantes. Maintenant, après les chants, quand tu récites des psaumes, tu lis des psaumes. Donc, psaume tout, c'est une autre forme de prière. Parce que, pas oublier que les sautiers, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les psaumes, on les appelle des sautiers. On va prendre David, par exemple, on va prendre des hommes comme Asaph, on va prendre les fils de Corée. Ce sont des différents sautiers que nous retrouvons à travers la parole de Dieu. Mais Monsieur Sayo, Monsieur Dame Sayo, et Somio, qui c'est qui ça, vous voyez, c'est des bagailles des prières que adressées à mon Dieu dans des circonstances bien déterminées et dans des moments bien précis de leur existence ou encore de leur marche avec Dieu. Donc c'est ça et les psaumes. Donc c'est ce qui fait que, en pile fois, nous voyons qu'il y a des psaumes pour toute qualité circonstance, des psaumes qui traduisent toute qualité circonstance qu'un chrétien est capable de trouver, des psaumes pour les gens qui persécutent, des psaumes pour les gens qui ne sont pas capables de dormir, des psaumes pour les gens qui veulent voyager, des psaumes pour les gens qui veulent marier, des psaumes pour les gens qui veulent construire un caille ou bien un foyer, des psaumes lorsque des chrétiens réunis pour adorer. En fait, des psaumes tout, lorsque il y a des funérailles, lorsque il y a la peine, lorsque il y a le chagrin, lorsque il y a la joie, on retrouve toutes ces émotions humaines dans les psaumes aussi bien que dans les chants. C'est ça qui fait que lorsqu'on a prié, bon Dieu, tu viens devant la face de Dieu
soit pour adorer, quelle qu'en soit la raison qui t'amène, qui te met à genoux, pas vrai, pour chercher la présence de Dieu, eh bien, tu peux, à côté de la prière personnelle, ou capable de prier bon Dieu tout à travers le chant, ou capable de prier Dieu tout à travers les psaumes, Donc, dans cette aventure que nous commençons jeudi, nous allons considérer un chant à soya et quelques paroles de ce chant. Et si nous avons fini avec parole chant, qui ça veut dire, nous allons essayer de décortiquer le chant, nous allons essayer de déshabiller le chant pour nous voir toute implication que parole y a, parce que comme nous disons très souvent, eh bien, nous avons dit bagaille, mais nous pas peser sur eux, Donc, nous allons essayer de faire un petit peu de réflexion sur certaines paroles dans les chants que nous joignons dans le chant ça, le numéro 319 de nos hymnes et louanges. Le numéro 319 de nos hymnes et louanges. Hymnes et louanges, numéro 319. C'est-à-dire que chanter à aller ainsi, je crois que nous toutes là, ou la majorité d'entre vous, eh bien, nous connaissons chanter ça déjà. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. L'âme heureuse et paisible. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Tendons un bel chant comme ça. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. La question que nous nous posons, c'est quoi un asile? Parce que si vous dites près de Jésus, je trouve un sûr asile. Mais faut-il bien que mon cap chanter ça, ils comprennent bien la signification du mot asile, parce que c'est pas sans raison que l'auteur du 319 a dit de Jésus qu'il cherche auprès de Jésus un sûr asile, qu'il trouve auprès de Jésus un sûr asile. Un asile, c'est un lieu inviolable de refuge. Un lieu de refuge inviolable. Un asile, c'est un lieu qui procure la paix et le calme. Je reprends. Un asile est un lieu de refuge inviolable. Un lieu de calme, un lieu de paix. Pour ceux qui ont grandi en Haïti, sous Jean-Claude Duvalier, comme votre serviteur qui vous parle en ce moment, je me songeais, l'homme d'Ab Gandhi, on était content des histoires de de monde qui, devant la persécution des Duvalier, des tontons Macoute, eh bien, ils ont été forcés de se réfugier dans des ambassades étrangères. Ils étaient obligés de courir pour l'ambassade lorsque le gouvernement Duvalier a cherché pour y arrêter, pour y aller au Fort Dimanche. Eh bien, politiciens, ça, la plupart du temps, des intellectuels, des hommes bien formés, qui, des fois, n'étaient pas d'accord avec le gouvernement des Duvalier. Eh bien, à ce moment-là, depuis le président pouvoir, qu'on est que M. Sao a parlé contre pouvoir, eh bien, ça que nous te conjoignons, c'est que nous avons cherché pour arrêter, même pour... Et des fois qu'on a arrêté, on va entendre des nouvelles encore. Ils disparaissent pour le temps et pour l'éternité. Donc, une fois que M. Sao a réalisé qu'il était sous blacklist
Papa Doc ou bien Baby Doc, en se référant à Duvalier Père et Duvalier Fils, eh bien, à ce moment-là, ils se cachaient et ils faisaient de leur mieux pour prendre ambassade dans un pays étranger. Dans le cadre de ce que nous parlons aujourd'hui, Jésus, en tant que sur-asile, nous dit qu'un asile est un lieu de refuge inviolable. Une fois que mon persécuté politique là, dans le cadre de l'histoire d'Haïti, sur les Duvaliers, une fois que mon a mis pied dans l'ambassade du Canada, par exemple, ou encore l'ambassade de son choix, pas oublier que l'ambassade, c'est représentation au pays dans un pays étranger. Une fois que mon a mis pied en dedans ambassade l'autre pays, tout le monde n'a pas qu'à arrêter ou encore. Immédiatement qu'on fait ça, Duvalier vient pas aucun pouvoir sur encore, pas qu'à l'arrêter en dedans ambassade d'un pays étranger. Parce que immédiatement qu'on fout les sols l'ambassade pays étranger, c'est comme si tu deviens sous la protection de ce pays. C'est comme si, malgré qu'on en Haïti, mais l'ambassade là représente le pays, ou bien temps, c'est un coup que tu as mis tes pieds au Canada déjà. Alors, monsieur vient avec le Canada, juste pour, dans le cadre de ça qu'on a parlé, pour vous aider à comprendre. Donc là, où on prend ambassade d'un côté, ça veut dire côté l'entrée, ou pas qu'à prendre encore, pas qu'à venir manger. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait ça, c'est lorsque on sentit que le menacé, bien-être menacé, et des fois, certains politiciens, ils ont décidé pour ambassade avec toute madame, avec toute petite, si au gain temps. Une façon que, pour ne pas quitter Chai derrière, pour que même si au gain temps, chapé pour lui, pour que le gouvernement pas théoriser les membres de leur famille. Donc, prendre l'ambassade dans un pays étranger, c'est encore chercher asile politique. Et immédiatement qu'on fait ça, on vient trouver, pour bien entrer dans l'ambassade là, dans l'asile là, eh bien, on a un territoire qui est inviolable. Persécution ou pas persécution, ou pas qu'à venir maillon. Donc ça veut dire que, il y a un asile son côté que ou en sécurité. On ne pas qu'à venir faire mal. Il n'y a pas qu'à venir faire du tort. Ou bien protection. Ou bien full protection. Eh bien, l'auteur du chant déclare, près de Jésus, je trouve un sûr asile. Donc, quand nous allons auprès de Jésus, l'homme prend ambassade, la caille bon Dieu, ou non territoire qui est inviolable. Ça veut dire, l'on va caché dans l'ambassade, papa mon Dieu, on va caché près du consul général qu'on appelle Jésus-Christ, à l'ambassade du ciel. Vous êtes bien gardés, vous êtes sous la protection divine, vous êtes sous la protection du grand quartier général de l'univers, et Satan et ses suppôts, malgré leurs attaques répétées, que dans le monde visible, que dans le monde invisible, il n'y a pas qu'à rien, parce qu'on a un territoire qui est inviolable, vous êtes sous la protection de Dieu. Et si vous êtes, pendant que vous êtes sous protection divine, eh bien, l'ennemi, est capable d'arriver apparemment faire du tort, c'est parce que le grand quartier général là, t'as pas eu permission pour faire ça. Mais après ça, il n'est pas capable. J'ai dit bien permission. Et la raison pour laquelle j'ouvre cette parenthèse, c'est parce que nous voyons dans l'histoire de Job, côté que Satan est fini de parcourir toute la terre, et là, il paraît devant la face de Dieu dans le ciel. Pas oublier qu'avant que Jésus-Christ t'ait mouru sur la terre en sacrifice, eh bien Satan t'est qu'on a représenté la planète Terre dans le ciel. Parce que lorsque Adam et Ève étaient péchés, c'est comme si ils étaient passé l'autorité sur la terre à Lucifer, à Satan, le diable. Donc Satan savait aller au ciel devant le trône de Dieu pour représenter la terre. C'est ainsi que dans le livre de Job,
eh bien, nous retrouvons que Satan se présente au ciel. Par moment de comment ça fait fête, c'est ça la Bible rapporte, m'a exactement ce qui est expliqué ici. Après ça, qui va expliquer on va faire boss connaisseur. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet de ce jour. Alors, Satan a le présenté devant mon Dieu, et bon Dieu m'a dit, est-ce que le remarquer son serviteur Job? Et nous allons dans le dialogue, là, pas besoin d'entrer là-dedans parce que nous connaissons déjà, à côté que mon Dieu bral dit, Satan que il bali permission pour le toucher Job, mais pas bali droit pour prendre la ville. Il bali permission. OK? Donc Satan t'es obligé de présenter dans le grand quartier général de l'univers, devant la face même de Dieu, pour être capable d'obtenir permission pour toucher le serviteur de Dieu. Si ce n'est pas bon Dieu qui baille permission, et bien depuis où c'est vrai petit bon Dieu qui a servi bon Dieu, aïe aïe aïe, eh bien, ni en haut, ni en bas, pas qu'à toucher ou. Il pas qu'à toucher ou. À moins que, bon Dieu, baille permission, ou bien à moins que, ou sous bluff, ou pas réellement caché en basel, papa, bon Dieu. Chanté a dit, près de Jésus, je trouve un sûr asile. Est-ce que l'on chanter ça, ou comprendre ça veut dire? Est-ce que ou juste chanter pour chanter, ou bien est-ce que vous croyez dans ça qu'on dit? L'on dit ça, est-ce que son bagage qu'on dit avec conviction? C'est là le chant devient puissant. C'est là que le chant devient puissant. Est-ce que vous priez, vous chantez le chant dans un esprit de prière et avec conviction? Quand vous dites, près de Jésus, je trouve un sûr asile. Qui compte été caché pendant l'année 2024? Est-ce que c'est près de Jésus, asile? Eh bien, my friend, si asile pas près de Jésus, si vous pas caché en bas drapeau, en bas bannière du grand quartier général de l'univers, côté que Jésus-Christ règne, un seul chef, roi des rois et seigneur des seigneurs, bien m'invite pour en 2025 pour dégager, pour le cacher, prend asile auprès de Jésus. Parce que c'est seul côté vrai ou capable de dire que en sécurité. Seul côté où en sécurité en 2025, on va commencer là tout neuf ou par contre ça la poté. Mais même moi invite pour bien commencer l'année et pour passer l'année dans la paix, c'est à le chercher refuge, à le cacher auprès de Jésus. Donc l'Europe chanter ça. On dit, près de Jésus, je trouve un sûr asile. C'est quelque chose que vous dites avec conviction. Et si mon ciel est parfois menaçant, attendez bien, et si mon ciel est parfois menaçant. Mais ça veut dire, cette métaphore de ciel menaçant. Le ciel là menaçant, c'est lorsque on voit des nuages noirs qui s'assemblent. C'est quand on voit des éclairs, des tonnerres. Cela signifie que le temps est mauvais, qu'il va pleuvoir. Cela signifie qu'il va y avoir de fortes pluies. Cela signifie des fois que gon cyclone qui vini. Parce que le ciel, pas vrai, il communique nous l'état du temps. Donc quand on chante et on dit près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, c'est-à-dire que si des éclairs menacent ma vie, maintenant, c'est une sorte de métaphore. Nous utilisons ici des éléments de la nature pour traduire une vérité existentielle. Ça veut dire que si tempête commence à menacer la vie, c'est-à-dire des difficultés, des épreuves, la maladie, des situations que peut-être qu'on n'a pas souhaité. Ils sont capables de venir en 2025, nous pas souhaiter ça, puis ils viennent menacer la vie, puis ils viennent menacer bien-être. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Ah ouais? On ne sait jamais. Et bon, oui, demain, si Dieu veut là, mon va commencer à faire gros souhaits, bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité, etc. C'est très bien. Mais ce sont des vœux. Ce sont des vœux
mais nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, comme dit la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas qui ça a apporté. Mais une chose est certaine, c'est que nous savons que notre Dieu est réel, que notre Dieu est vivant, qu'il est tout-puissant et qu'il est vivant au siècle des siècles. Nous savons que notre Dieu, il est notre défenseur, il est notre rempart, il est notre bouclier, il est notre asile. Et que tout le monde qui est caché, qui prend asile, qui prend ambassade la caille, papa, bon Dieu, au commencement de cette année 2025, eh bien, il est capable d'entrer dans l'année avec tout sentiment de calme, de sécurité, parce qu'ils sont bien gardés, ils sont bien protégés. Par contre, plume, un grand cheveu dans la tête au cap raché, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, même si ton ciel devient menaçant, même si on menace ou puis on révoque dans le travail là, même si que ou t'as le bon résultat, on teste le docteur qu'on t'a le fait, eh bien, test là t'est révélé, il pas trop bon. Résultat pas trop bon, docteur a bon c'est de parole kembe. On pas besoin ébranler parce que le Dieu que tu sers, bon Dieu que va prendre refuge la Calia, va prendre ambassade la Calia, eh bien, il est au-dessus des circonstances de la vie. Il est plus grand que les circonstances de ta vie. Même lorsque peut-être son monde dans le travail, tu es persécuté, ou senti le vrai fort perdre du travail. Prends asile auprès de Jésus et remettre qu'est-ce là-bas, bon Dieu. Tout ce qui est trop pour remettre au bas, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, autant dit samedi, ce sont des paroles de sagesse, des paroles inspirées que nous avons parlé là, je dis avec vous. Tout ça, ouais, qui trop pour tel bail le Seigneur. Et ces belles bagailles, lorsque vous prenez asile auprès de Jésus, tout problème, il vient problème Jésus tout. Toute difficulté qu'on va confronter, il vient des difficultés de Jésus parce que c'est la caille ou prend ambassade, c'est pour joindre une solution pour vous. Donc, c'est ça fait que Chantier a dit que près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse, agit son bras puissant. Attendez au refrain, mon frère, ma soeur. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, nulle frayeur. Ça veut dire lorsqu'on caché en Basel Jésus, lorsqu'on rentré dans l'ambassade Papa l'Éternel là, eh bien, on n'a rien pour peur. Jesus got your back. You have nothing to fear. No one to be scared of. No situation to be afraid of. Près de Jésus, nulle frayeur. C'est pour l'année 2025 là, c'est pour bon Dieu bannir la frayeur de ta vie. Suspendre peur, suspendre craponner, n'importe petit vent souffler, n'importe petite difficulté qu'annoncer, ou peut-être que perdu tête tout. Je a dit, près de Jésus, nulle frayeur. C'est pour nous prier, ça, pour bon Dieu, pas quitter nous vivre dans la peur. Bon Dieu n'a servi à trop grand pour nous rentrer dans 2025 dans la peur. Il dit, la joie est indicible. Ça veut dire que, ou pas qu'à perturber, joie ça, qui anime le monde, qui place confiance dans bon Dieu. Zamim, près de Jésus, tu es un vainqueur. Près de Jésus, je suis vainqueur. C'est pour répéter ça avec moi, oui. Près de Jésus, je suis vainqueur en 2025. Près de Jésus, je suis vainqueur en 2025. Eh bien, près de Jésus, je suis un vainqueur. L'âme heureuse et paisible. T'as des frères, rentrer dans 2025, l'âme heureuse
et paisible. Rentrez dans 2025 avec tête ou frette, tête posée. Et assurez-vous que vous cachez, vous prenez ambassade dans le royaume Jésus-Christ, dans le royaume Papa, bon Dieu. Eh bien, si vous faites ça, vous faites de Jésus ton asile, même si ton ciel est menaçant. Eh bien, Jésus va te rassurer qu'en lui, que tu es tranquille, posé, comme ma café. Dans ma faiblesse, même lorsque je faiblis, mais le bras puissant de Dieu agit dans ma faiblesse. Près de Jésus, nulle frayeur. La joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. L'âme heureuse et paisible. Est-ce qu'on croit ça, frère? Ah, mon cher, me souhaiter pour réfléchir sur ces paroles du chant 319. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Je souhaite que mon Dieu capable de bénir. Je souhaite passer en bonne, en merveilleuse, en année prospère, en année de victoire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Mais si vous cachez en Jésus, si vous prenez asile en Jésus, tu n'as rien à craindre, nulle frayeur. La joie est indicible. Près de Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oui, je le dis bien. Près de Jésus, tu es vainqueur. Près de Jésus, je suis vainqueur. L'âme heureuse et paisible. Oh papa, mon Dieu, nous disons merci, je dis, pour belles paroles, ça, ces prières d'inspiration, ces mots d'inspiration, d'encouragement que tu as bien voulu nous prodiguer. On va permettre que tu sois capable de ton sérum de force pour nous entrer dans l'année 2025 là, avec confiance, parce que nous sommes cachés à l'abri du Très-Haut, parce que nous nous sommes réfugiés auprès de Jésus, comme étant notre sûr asile, notre asile protecteur. Seigneur, garde-nous, combat pour nous, exerce nos mains et nos droits à la bataille. Prends le grand et le petit bouclier et combat pour tes enfants. Et que cette année soit pour nous une année de victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amis, nous comptons pile, nous excités, nous sentons heureux d'être que nous avons des chances de partager petit moment ça avec vous. Encore une fois, bonne et heureuse année et une année remplie de bénédictions sur le regard de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Passons bonne année 2025. Pas peur, restez calme. L'Éternel combattra pour toi. Toi-même, garde le silence.